Donc, salutations fraternelles à tous les saints en Christ Jésus. La grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous soit favorable à vous tous qui persévérez dans la foi et sur le chemin étroit qui mène à la vie. Et tous ceux qui seront amenés aussi à pouvoir écouter cet audio, que le Seigneur vous touche vos cœurs, en sorte que nous ayons tous aussi la même part à la persécution qui est en Christ Jésus. Donc voilà. Nous sommes toujours sur notre thème que nous avions intitulé l'affermissement. L'affermissement, en soi, quand on parle de l'affermissement, c'est vrai que l'affermissement veut dire rendre plus ferme, plus solide, mais en soi, l'enseignement en général, tout enseignement vient pour pouvoir affermir, vous voyez, la pensée de l'homme. C'est-à-dire que quand on a l'enseignement, on a aussi ce qu'on appelle l'éclairage. Ouais, on a aussi ce qu'on appelle l'éclairage. Donc on est éclairé, on est édifié. Ouais, donc tout enseignement en réalité vient pour affermir la foi des enfants de Dieu, la pensée des enfants de Dieu, le cœur des enfants de Dieu, renouveler la pensée. Tout ça en fait fait partie de l'affermissement. Donc en soi on prend ce thème qui est l'affermissement, mais en soi tous les thèmes que nous partageons, c'est aussi lié à l'affermissement. Pourquoi je dis ça? Je prends une écriture qui m'est venue à l'esprit. Je prends Psaume chapitre 82. Psaume chapitre 82. Psaume 82. L'Écriture nous dit, Psaume 82, verset 5. Ils n'ont ni connaissance, ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Ouais. Ils n'ont ni connaissance, ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. C'est-à-dire que l'absence de connaissance et d'intelligence, c'est-à-dire c'est marcher dans les ténèbres. Autrement dit, lorsque tu n'as pas la connaissance des choses, tu es ignorant de cette chose. Mais lorsque tu obtiens la connaissance de cette chose, tu n'es plus ignorant de cette chose-là, mais tu es maintenant éclairé, illuminé. Ok? Illuminé. Donc, tu n'es plus étranger à cette connaissance. Et lorsque nous partageons, en fait, toute connaissance vient pour éclairer, édifier. C'est-à-dire là où nous n'avons pas l'éclairage, aujourd'hui nous avons l'éclairage sur ça. Et pour nous, nous avons maintenant l'intelligence. Nous avons l'intelligence à tel sujet. Nous avons l'intelligence à tel sujet. Par exemple, lorsqu'on parle de la repentance, lorsqu'on parle de la repentance, tu sais que maintenant, pour pouvoir accéder au salut, la Bible dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire que dès lors où on a cette connaissance, on sait comment maintenant on parvient au salut qui est accordé par la grâce au moyen de la foi, qui n'est en aucun autre que Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, c'est aussi de l'affermissement. Ouais, c'est-à-dire, maintenant, tu dois garder cette confession de foi jusqu'à la fin. Ouais. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un est ignorant de cela, qui se dit, ah, moi, j'ai été baptisé, mais on m'a baptisé seulement dans le feu. Tu viens dire, non, on ne baptise pas dans le feu. Le baptême, c'est par immersion, et c'est dans l'eau. Ouais. Ce n'est pas un baptême qu'on met, par exemple, comme chez les catholiques, ils aspergent. Ouais, ils aspergent l'eau. Non. Ouais. Le baptême, c'est immergé dans l'eau. Vous comprenez? Donc, toutes ces choses-là, en réalité, viennent pour affermir ta pensée. L'enseignement même est là pour pouvoir te permettre de pouvoir conserver jalousement ce que toi, tu as reçu du Seigneur. L'enseignement te garde aussi parce que, vous voyez, quand tu n'as pas la connaissance de quelque chose, tu es ignorant. Et quand tu as la connaissance de cette chose-là, tu dois maintenant veiller à garder cette chose-là fermement. C'est comme Jésus, lorsqu'il voit les Israélites, il dit quoi? Il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils disent, nous n'avons jamais été esclaves. Nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'ils sont libres. Mais en réalité, ils ne sont pas libres. Parce que la loi ne libère pas. Moïse ne peut pas libérer. Ouais. Celui qui libère, c'est Christ. Okay? Parce que Moïse n'avait pas la possibilité de racheter. Josué non plus n'avait pas la possibilité de racheter. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ôté leurs sandales. Parce qu'en Israël, quand on ôtait la sandale, ça veut dire qu'on n'était pas en capacité de pouvoir racheter la personne. C'est-à-dire qu'on appelait ça la maison du déchaussé. C'est-à-dire que
on te déchaussait lorsque tu n'avais pas la possibilité de racheter. Vous voyez, admettons que le mari soit mort et qu'il ait laissé une femme. La femme directement, c'est-à-dire on regardait dans sa lignée, celui qui venait après avait la possibilité de reprendre cette femme. Vous comprenez? Maintenant, quand il ne voulait pas, c'est-à-dire il enlevait ses chaussons, il enlevait ses sandales, ce qui montrait qu'en fait il n'avait pas la possibilité de racheter. Ouais. Et c'est ce qu'a fait Moïse en fait, le mouvement qu'a fait Moïse lorsqu'il a vu le Seigneur, c'est-à-dire qu'il a dit enlève tes sandales parce que l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. En réalité, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut simplement dire que il n'a pas la possibilité de racheter. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste voit Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de tes sandales. Il n'est pas digne. Pourquoi? Parce que celui qui rachète, il ne peut pas ôter ses sandales. Vous comprenez? Or, Moïse, lui, l'a fait. C'est-à-dire qu'il n'était pas en capacité de pouvoir racheter. Mais Jésus, lui, c'est lui le proche parent qui rachète. Vous comprenez? Parce que c'était un proche. On prenait toujours un proche parent pour qu'il puisse racheter. C'est comme Ruth et Boaz. Vous voyez? Le premier, celui qui est quand Ruth est partie glaner au champ de Boaz, elle est partie glaner au champ de Boaz. Il a dit à cette nuit tu dormiras avec moi. Et puis elle lui a expliqué qui elle était. Après elle a dit bon j'irai voir dans ma famille parce qu'il y a quelqu'un d'autre avant moi. Il a présenté Ruth. La personne au début voulait, mais après il s'est désisté. Et celui qui venait par la suite, c'était Boaz. Et Boaz a racheté Ruth. Vous comprenez? Donc c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que Jésus, il nous a rachetés. Tous. Vous voyez? Et tout ça, voilà. Maintenant, les Israélites, quand ils se voyaient marcher, eux, ils marchaient en Moïse. Voilà pourquoi Jésus disait je crois dans le livre de Luc, il dit, les Israélites sont assis dans la chair de Moïse. Quand on parle de la chair de Moïse, on parle de la loi. Vous voyez, ils sont assis dans la loi. Vous voyez? Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, parce qu'ils disent et ne font pas. Mais maintenant, quand les Juifs, Jésus voit les Juifs, il dit, vous êtes esclaves. Il dit, non, nous, on n'a jamais été esclaves. Vous voyez? Quand tu demeures dans la loi, tu demeures esclave. Tu es aveugle. Parce que le voile n'est ôté qu'en Christ. Vous voyez? Qu'en Jésus-Christ. Et Christ, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre que tant que tu demeures en dehors de Christ, peu importe la religion dans laquelle tu es, peu importe la doctrine que tu confesses, tu es esclave. Ouais. Quand tu es esclave, tu as automatiquement pour père le diable. Parce que Jésus dit, vous avez pour père le diable car vous voulez accomplir ses désirs. Parce qu'il dit, Abraham a vu et il s'est réjoui. Ouais. Ils disent, nous ne sommes pas enfants illégitimes, nous avons qu'un seul père, Dieu. Ouais. Il a dit, si vous étiez de Dieu, vous m'aimerez car c'est de Dieu que je suis sorti. Mais, vous avez pour père le diable parce que vous voulez accomplir ses désirs. Donc, quelqu'un qui veut accomplir des mauvais désirs, en réalité, et qui n'est pas en Christ, a pour père automatiquement le diable. C'est pourquoi l'enseignement, c'est une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous comprenez? C'est-à-dire la parole te permet de savoir comment marcher afin de ne pas trébucher dans le temps du soir dans lequel nous sommes. Parce que le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps du soir, même quand il fait jour. Même lorsqu'il fait jour, même quand il est midi. Mais Dieu voit le temps dans lequel nous sommes comme le temps du soir. Le temps où les ténèbres ont enveloppé la terre. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous sommes de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit une lumière. Vous voyez, une lumière, une ville située sur les montagnes ne peut être cachée. On ne met pas la lumière sous le boisseau, mais on la met comment? Sur le chandelier. Afin qu'elle fasse quoi? Afin qu'elle puisse éclairer. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est nous qui sommes la lumière du monde. Voilà pourquoi en toi, il ne faut pas qu'on retrouve les œuvres des ténèbres. C'est comme ça que Jésus a pu triompher. Parce qu'il dit quoi? Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Il n'y a rien de moi. Vous comprenez? C'est-à-dire du fait qu'il n'a rien de lui, c'est ça qui lui donne la victoire. Mais dès lors où le diable voit qu'il y a quelque chose qui lui appartient, qui est en toi, c'est un accès, une porte que tu lui ouvres. C'est-à-dire il est en plein droit de pouvoir venir réclamer ce qui lui appartient. Parce que c'est comme si tu lui as pris quelque chose qui appartient. C'est comme si tu as pris quelque chose qui appartient à ton ancien père ou à ton ancien mari. Or, nous sommes morts.
C'est-à-dire, notre ancien mari est censé être mort, mais je ne peux pas partir avec ce qui lui appartient. Vous comprenez? Je dois lui laisser ce qui lui appartient pour vivre pleinement la vie de Dieu. Qu'est-ce qui lui appartient? La haine, la colère, l'orgueil, la médisance, les racontars, l'impudicité, la magie, l'idolâtrie. Tout ça, ça lui appartient. Ça ne nous appartient pas parce que nous sommes des étrangers et des passagers sur cette terre. N'oubliez pas ça. Vous voyez? Le fait que tu es étranger et passager sur cette terre, il faut savoir que tu seras persécuté. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. Nous sommes d'en haut. Ok? N'oublie pas que toi, tu es d'en haut et que tu dois marcher d'une manière qui est agréable au Seigneur pour lui plaire à tous égards. Parce qu'il revient bientôt. N'oublie pas. Garde cette confession de foi. Ne te dis pas ça tarde. Non. La Bible nous dit quoi? Le Seigneur ne retarde pas sa promesse comme plusieurs le croient. Mais il use de patience, voulant que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance, à la repentance, à la connaissance de la vérité. Vous comprenez? Donc c'est ça que Dieu veut. Que tu aies toujours les yeux fixés sur lui. Que tu ne te relâches pas. Parce que plusieurs vont se relâcher. Plusieurs vont se relâcher. Plusieurs vont dire que la promesse qui avait été faite tarde. Comme les Israélites, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Moïse est monté. Vous voyez, Moïse est monté auprès du Seigneur. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ce Moïse qui est monté, il tarde. Vous voyez? Ils mangèrent, s'assirent, burent, se levèrent, et ils dirent, faisons-nous des dieux qui marchent. Aaron leur dit quoi? Ôtez les boucles qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos enfants. Et de vos filles. Et comme ça, c'est comme ça qu'ils ont fait maintenant ce qu'on appelle un veau d'or. Or, le veau d'or, c'est l'idole. C'est l'idole. Quand Dieu voit ça, automatiquement la colère de Dieu, automatiquement la colère de Dieu est manifeste. Il dit à Moïse, descends. Car ce peuple, s'est détourné de moi. Voilà pourquoi je vous dis que l'affermissement est très important. Quand quelqu'un n'est pas affermi, il va faire comme les Israélites, c'est-à-dire il va se lever, se manger, s'asseoir, manger, boire, se divertir, et des idoles vont monter dans le cœur. Voilà pourquoi la constance, la persévérance, l'attachement aux choses d'en haut te garde. La parole, la prière, ça te garde pur. Jésus dit, moi j'aime, l'Écriture dit, moi j'aime ceux qui m'aiment. Moi j'aime ceux qui m'aiment. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas tout le monde. Bien que sur d'autres Écritures, on peut dire, Dieu, Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais nous croyons que dans la profondeur, l'Écriture, on ne peut pas l'expliquer simplement dans la largeur. On doit l'expliquer dans la hauteur, dans la longueur et dans la profondeur. Dans la profondeur, on doit comprendre que Dieu n'a pas aimé tout le monde, mais Dieu a aimé les siens. Et quand tu persévères avec lui, c'est là que tu vois sa gloire. Parce que si Dieu aurait aimé tout le monde, il aurait sauvé Judas. Mais Judas, David déjà avait prophétisé à son sujet. Et quand Judas vient, bien qu'il ait fait les miracles, mais il n'a pas pu se repentir puisqu'il était destiné à la perdition. Vous comprenez? Donc c'est très important. Quand on parle de l'affermissement, là, ayez vraiment une oreille attentive à tout ce que nous sommes en train de dispenser, parce que c'est ça, en fait, la vie du croyant. Le croyant qui n'est pas ferme dans ce qu'il croit, finira tôt ou tard par tomber. Tôt ou tard. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Mais toi, tu dois savoir que lorsque tu as placé ta foi en Jésus, c'est un arrêt de mort à toi-même, à ton ancienne vie. C'est un arrêt de mort. C'est-à-dire tu as attesté publiquement à Dieu, aux anges, aux démons et à Satan et aux hommes que maintenant je vais te suivre. Je vais te suivre. Donc quand tu t'engages comme ça,
C'est un vœu que tu fais au Seigneur. Tu fais le vœu de suivre le Seigneur, quoi qu'il arrive. Dans le bien, dans le mal, tu le suivras. Donc, ne prends pas à la légère les paroles, les confessions de foi que tu as dit aux yeux de tous. Tu as dit, je te suivrai, quoi qu'il arrive. Dans les bons moments, comme dans les mauvais moments, je te suivrai. Et maintenant, s'il est arrivé que tu fasses autre chose, là maintenant, ton problème n'est plus avec un homme, mais ton problème vient avec Dieu. Et comme je vous dis, Élie dit quoi? Si un homme a un problème avec un homme, Dieu va intervenir. Mais si un homme a un problème avec Dieu, qui va intervenir? Vous comprenez? Vous comprenez? D'où l'importance de rester en fait dans cette parole, afin que l'Éternel Dieu lui-même fasse son travail dans la vie de chacun d'entre nous. Qu'il ôte tout ce qui n'est pas à sa gloire, afin de te donner la forme qui lui plaît. C'est ça que Dieu veut. C'est-à-dire, tu étais une terre informe et vide. Ok? Mais Dieu maintenant, qui t'a ramassé des ténèbres et qui t'a ramené dans son admirable et glorieuse lumière, veut te donner une forme. Pas ta forme, mais sa forme. Et pour cela, il doit combattre ta chair, comme Dieu avait combattu avec Jacob. Et Jacob a eu la hanche d'émis, parce que Dieu l'a frappé à la hanche. Ouais, et il boitait. Vous comprenez? Il boitait. Mais il a dit, je ne te lâcherai pas, bénis-moi. Ouais. Il a dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais ton nom sera Israël, car tu as combattu avec Dieu, avec des hommes, et tu as été trouvé vainqueur. Donc Israël veut dire vainqueur. Donc toi qui es l'Israël de Dieu aujourd'hui, qui est le véritable juif, parce que le véritable juif, ce n'est pas celui qui l'est selon la chair, mais c'est celui qui l'est selon l'esprit, n'est-ce pas? Tu dois impérativement vaincre. Parce que c'est qui a vaincu? C'est pas toi en réalité. Celui qui a vaincu, c'est Christ. Quand toi tu entres en lui, tu rentres dans la victoire que Christ a eue à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi Paul dit, je suis crucifié avec Christ. Mais est-ce qu'il était crucifié avec Christ au même moment? Non. Non. Ouais. Au même moment, il n'était pas crucifié avec Christ. Mais nous, comme nous avons cru en Jésus, c'est comme si nous étions crucifiés quand Christ était crucifié au même moment. Vous comprenez? Nous sommes crucifiés avec lui parce que nous confessons son nom. Son nom est invoqué sur nos vies. Et Paul dit que personne ne me cause du tort. Je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? La foi en Jésus. C'est bien, comme j'ai dit, c'est bien d'avoir la foi, de croire, c'est une bonne chose. Mais maintenant, d'être affermi dans la foi, c'est autre chose. Ouais. Être affermi dans la foi passe par l'écoute, non seulement du Saint-Esprit, mais aussi de l'enseignement, parce que le Saint-Esprit travaille avec les hommes. Tu ne peux pas dire, moi, c'est le Saint-Esprit, mais tu refuses les hommes. Non, ça c'est faux. Bon, je vais vous prendre une écriture. Oh, moi, c'est le Saint-Esprit. Moi, c'est Dieu seulement. Moi, c'est Dieu seulement. C'est Dieu. Oui, d'une manière absolue, pour tout le monde, c'est Dieu. Ici, je ne viens pas renier l'œuvre de Dieu. Dieu peut tout. Mais Dieu a des principes. L'Éternel dit quoi à Jérémie? Vois, Jérémie, j'aime beaucoup cette écriture. Moi, l'Éternel, je suis comment? Derrière ma parole pour l'accomplir. C'est-à-dire Dieu, c'est sa parole. Dieu, c'est sa parole. Il ne précède pas sa parole, mais il est derrière sa parole. C'est-à-dire que si tu veux voir Dieu, il faut le voir au travers de la parole. Si tu veux voir Dieu, il faut le voir aussi au travers de ceux que Dieu a mandatés. Est-ce que vous comprenez? Éphésiens 4, 11, il est monté dans les hauteurs, il a fait des dons aux hommes, aux uns. Il a fait des dons aux hommes, pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs. Pourquoi? Prenons cette écriture et on va prendre une autre écriture. Je dis ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, on revient au temps de Mika. Qu'est-ce qui se passait au temps de Mika? Je vais prendre cette écriture, mais on va voir par la suite qu'est-ce qui se passait au temps de Mika. Éphésiens 4, 11. On va lire. Lisons parce que depuis tout à l'heure, on n'a pas lu. J'ai beaucoup parlé et je donne des versets
Je donne des versets oralement, sans pour autant prendre les Écritures. Donc, Éphésiens, chapitre 4. Ah, j'ai déjà dépassé. Éphésiens, chapitre 4. Prenons le verset 11. Je prends un peu plus haut. Il dit, au verset 8, il dit, c'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Des captifs. Donc, sur la terre, il y a des captifs. Ouais, ceux qui sont captifs de Christ. Et il a fait des dons aux hommes. Donc, il faut savoir que tout ce qui est pasteur, prophète et apôtre, évangéliste, ce sont des dons que Dieu a fait aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc ça, ce sont les dons que Dieu donne au sein du corps. Ce sont les dons que Dieu donne aux hommes. Pourquoi? Pour édifier. Voyons par la suite quelle est la raison pour laquelle il les a donnés. Il a dit pour le perfectionnement. Ah, donc, si quelqu'un dit moi je suis sanctifié, je suis saint, c'est bon, ça suffit, Dieu me parle, c'est bon. Le perfectionnement n'agira pas dans sa vie. Parce que, est-ce que Dieu, nous avons dit, Dieu a dit quoi à Jérémie? Vois, Jérémie, moi, l'Éternel, je suis devant ma parole, derrière ma parole. Vous comprenez? Derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, du fait qu'il soit derrière sa parole, c'est-à-dire Dieu ne peut pas anéantir sa parole parce que Dieu, c'est sa parole. Donc, là où, même si tu vois des miracles, même si tu vois tout ce qui peut se faire, des paroles de connaissance, la prophétie, tout ce que tu veux faire, mais s'il n'y a pas le ministère de la parole, il n'y a pas le perfectionnement. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'ici, là, les gens ne sont pas parfaits. Ok? Quoique nous pouvons être parmi les parfaits, parce que l'Écriture nous appelle les parfaits à cause de la nature de Christ, mais le perfectionnement dans la marche, il ne peut pas y avoir. C'est pas possible. Ouais. Il y aura toujours des insuffisances, des lacunes, des carences, des gens qui marchent selon leur volonté et qui ne marchent pas pleinement selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le perfectionnement, Dieu l'a mis, c'est-à-dire l'a dispensé dans le corps de toutes ces personnes-là. Vous comprenez? Apôtre, il a mis une portion. Pasteur, il a mis une portion. Évangéliste, il a mis une portion. Docteur, il a mis une portion. Prophète, il a mis une portion. Pourquoi? Et c'est-à-dire ces 5 grâces-là sont là pour édifier le corps, afin que le corps se perfectionne. Quand je parle du corps ici, je parle des membres du corps du Christ, afin qu'il se perfectionne, qu'il soit parfait dans l'œuvre en Christ Jésus. Donc, premièrement, pour le perfectionnement, retenez bien, là où il n'y a pas ça, il n'y a pas le perfectionnement. C'est pas possible. Perfectionnement des saints, pas des païens. Parce qu'on ne perfectionne pas un païen. Parce que la perfection vient premièrement lorsqu'on est revêtu du Saint-Esprit. Et c'est là alors qu'on peut maintenant perfectionner ton âme. Parce que c'est le travail de l'âme est effectué par l'Esprit, mais aussi par les enseignements, par la parole que tu entends. Ok? Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Oui? Cela en vue de l'œuvre du service. Donc le service et de l'édification. Donc, secondement, quel est l'objectif? C'est l'édification. Nous avons vu le perfectionnement et l'édification. Nous avons dit que quand on parle d'édifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bâtir, construire. Ok? Bâtir, construire. C'est-à-dire, c'est l'édifice. Nous sommes aujourd'hui l'édifice de Dieu. Ok? Nous sommes l'édifice de Dieu. Oui? Nous sommes des pierres vivantes. Ok? Sur lequel Dieu bâtit chaque jour pierre sur pierre.
pour que quand on te voit par la suite, on dit waouh, cet édifice est beau. Cette personne était vulgaire. Cette personne était dans la drogue. Cette personne était impolie. Mais l'Église lui donne la forme et maintenant elle devient polie. Ouais. La vulgarité sort de sa vie. La méchanceté n'est plus dans sa vie. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Pas un homme. Pas les psychologues. Je ne dis pas que les psychologues, c'est mauvais d'aller voir un psychologue. Je ne dis pas qu'un homme ne peut pas faire quelque chose. Mais le changement du renouvellement, c'est-à-dire le changement intérieur, est produit par le Saint-Esprit, point barre. Par personne d'autre. Il n'y a que Dieu qui peut prendre une chose qui était informe et donner à cela une forme. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Dieu ne se contredit pas. Donc, deuxièmement, l'édification. Bâtir, bâtir, bâtir. Là, spirituellement, lorsque nous partageons la parole comme ça, la chose que nous sommes en train de faire, c'est ajouter pierre après pierre. Pierre sur pierre. Mais physiquement, vous ne le voyez pas. Mais vous êtes en train d'être construit par cette parole. Instruit et construit spirituellement. C'est pour ça que quand tu vas voir, quand tu peux voir une action, hein, tu peux voir une action. Vous vous souvenez, dernièrement, nous sommes partis à un mariage. Vous avez vu une action. Quelqu'un qui était, une femme qui était pasteur. Directement, vous avez parlé, non? Vous avez dit, oh, mais comment une femme peut enseigner? Non, ça, ce n'est pas biblique. Ouais, pourquoi? Parce que vous avez vu quoi? Vous avez les yeux maintenant. Vous comprenez? L'enseignement vient te donner les yeux. C'est-à-dire, dès lors, vous avez vu ça. La femme qui a mis des toges sataniques avec des croix. Or, la croix, c'est quoi? La croix. La croix, c'est synonyme de, c'est une malédiction. Celui qui est pendu au bois est maudit. C'est-à-dire, quand tu mets une croix, tu te maudis toi-même. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous devez être bâti. Parce que lorsque vous allez voir maintenant des hérésies, vous-même, vous serez à même de discerner que non, ça c'est pas juste. Ça c'est faux. Vous voyez? Ça c'est quoi qui produit ça? Qu'est-ce qui produit ça? C'est l'enseignement. Tu vois une femme qui n'a pas couvert sa tête. Et en plus de ça, deuxièmement, elle prêche. C'est-à-dire, et elle rajoute encore une troisième erreur, elle met une toge diabolique et satanique avec une croix. Or, la croix, celui qui est pendu au bois est maudit. Donc, triple ou quadruple malédiction dans sa propre vie. En plus de ça, elle met encore des tissages et tous ces artifices-là donc, c'est pas Dieu, c'est le monde et le monde. Vous comprenez? Ce n'est que le monde. Donc, c'est pour ça que l'enseignement a pour rôle, pour but, de vous faire comprendre, ok, qu'est-ce qui est saint et qu'est-ce qui est profane. C'est-à-dire, directement, tu n'auras pas besoin de dire, non, directement, ton esprit va dire, souviens-toi, ça. Directement, ton esprit va être inflexible par rapport à certaines actions que tu vas voir. Ok? Donc, c'est ça le rôle de l'enseignement. Perfectionner, édifier. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il dit? L'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça veut dire chacun est venu avec sa pensée, sa philosophie, sa manière de voir les choses. C'est Dieu. Voilà. Chacun a un raisonnement. Même lorsque nous parlons là, il y a des fois, peut-être ton esprit peut ne pas capter. Ou bien, dans ta pensée, tu peux refuser. Mais l'objectif de l'esprit, c'est quoi? C'est que tes pensées, tu puisses les mettre de côté. Et que tu puisses maintenant mettre la pensée de Dieu au centre de tout ce que toi tu fais. C'est comme ça qu'on peut être un. Parce que chacun vient avec sa pensée. Quand il vient au Seigneur, chacun vient avec sa pensée. Chacun vient avec ses raisonnements. Chacun vient avec ses coutumes. Chacun vient avec ses traditions. Et maintenant, Dieu doit faire en sorte que toutes les traditions tombent. Les raisonnements tombent. Les forteresses tombent. La coutume tombe. Les traditions tombent. Et que Dieu seul soit élevé dans ta vie. Et c'est ça qui permettra que nous soyons un dans l'esprit.
Ouais. Quand nous avons un même enseignement, c'est pas toi, tu as un enseignement. Oh, t'écoutes là-bas, t'écoutes là-bas, t'écoutes l'autre là-bas. Tu vas être perturbé parce qu'en fait, c'est comme si tu dis à une femme, aime ce mari, mais en même temps, elle est avec ce mari, mais elle va aussi voir Albert. Et quand Albert n'est pas là, elle va voir Mike. Quand Mike n'est pas là, elle va avec Alexandre. Quand Alexandre n'est pas là, elle va avec Robert. Donc, elle a beaucoup de semences. Ouais. Elle a beaucoup de semences parce que tu écoutes partout, tu manges tout. Non. Comment est-ce que tu vas être stable? Tu vas être instable. C'est ça. Vous voyez, quand on écoute tout, on ne sait plus où mettre de la tête. Ouais. On ne sait plus quelle voie on emprunte. Tantôt, tu te dis, ah oui, Albert, il m'a dit ça. Ah non, non, ça, c'était pas Albert, en fait, c'était François. Ah non, non, ça, c'était un tel. Vous voyez, c'est du désordre spirituel. Ouais. C'est du désordre spirituel. Et aujourd'hui, on est face à ça. Voilà pourquoi les ténèbres ont envahi la terre. Nous sommes face à ça. C'est pour ça que je vous dis que tout à l'heure que nous sommes au temps de Mika. Mais nous allons aller voir par la suite. Restons là pour l'instant. Donc, unité de la foi, c'est très important. Ce n'est que lorsque nous arrivons à l'unité de la foi que je peux même ne pas parler. On peut juste se regarder, mais je dis, par mon regard, tu sais ce que je pense. Quand on devient un en esprit, il y a des choses, des fois, on ne parle même pas. Vous comprenez? Regardez, Jacob. Lorsqu'il voit le regard des fils de Laban, il se dit non. Ils ne me sont, c'est-à-dire, ils ne m'aiment plus. Ils veulent plus de moi ici. Le regard, juste à parler. Vous comprenez? Le regard parle. C'est pour ça que je vous dis que quand nous sommes un en esprit, on peut juste se regarder comme ça. Tu dis, ah, non, ça, je sais que ce regard-là veut dire ça. Ouais, je te regarde là, ça veut dire, ah, non, ça, je sais. Parce que nous sommes tellement ensemble. Nous partageons tellement ensemble. Vous comprenez tellement l'enseignement que à force, nous devenons maintenant un. Je te regarde simplement. Même tu es peut-être mal habillé, je te regarde simplement. Tu comprends que, ah, je suis mal habillé. Tu repars calmement. Tu vas te changer, tu vas mettre quelque chose de décent. Juste le regard. Vous comprenez? Parce que le regard parle. Est-ce qu'on comprend? Mais ça n'arrive que quand on est en symbiose, quand on ne forme qu'un. Parce que quand on est un en esprit, dans la chair, on devient un. C'est pas moi, c'est regardez Pierre. Lorsque Pierre vient, il vient se réchauffer. Jésus lui dit, oh, le coq ne chantera pas 3 fois que tu m'auras déjà renié. Le coq ne chantera pas 3 fois que tu m'auras déjà renié 2 fois. Il dit, oh non, maître, moi je ne te renierai pas. Pierre, vous savez, Pierre, il était toujours contre, hein. Pierre, c'était toujours un contestataire. Oh non, Seigneur, moi je ne te renierai pas. Seigneur, moi je ne te renierai pas. Le coq chante, il renie le Seigneur. Ah, il a renié le Seigneur. Le Seigneur le regarde. La dame lui dit quoi? Toi, tu es de l'heure. Ton langage te trahit. Tu parles comme eux. Vous comprenez? Quand on est tellement imprégné de cette parole, normalement, ce qui se passe, c'est qu'on doit être un. Même dans le langage. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un langage qui est contraire. Toi, tu dis A, l'autre il dit C, l'autre il dit Z. Non. Quand c'est ça, ça veut dire qu'il n'y a pas encore l'unité. Quand il y a beaucoup de divergences, ça veut dire qu'il n'y a pas l'unité. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'unité. Parce que pour qu'il y ait l'unité, il faut que nous soyons arrosés de cette parole. Ouais. Arrosés de cette parole constamment. Afin que les désirs de chacun meurent, et que nous ne puissions voir que Christ, et Christ crucifié. Jusqu'à ce que, donc l'édification du corps, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Oui, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire manifesté quand il a été manifesté dans la chair. Qui était-il en réalité? Le Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ.
Parce que le Christ, nous savons que c'est l'Esprit éternel. Ça, vous le savez. On a partagé en long et en large ces choses. Ainsi, la conséquence de toutes ces choses feront que nous ne serons plus des enfants flottants à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. Vous voyez, nous ne serons plus entraînés par les manœuvres séductrices jouées par les hommes avec leur fourberie. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont fourbes et leurs manœuvres séductrices. C'est-à-dire qu'il y a des hommes fourbes et qui viennent avec des manœuvres séductrices. Mais en disant comment la vérité, avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ouais, donc c'est ça la raison pour laquelle Dieu donne le ministère, pour que nous parvenions à l'unité de la foi, à l'édification, à la mesure de à la connaissance du Fils de Dieu, à l'unité de la foi. Vous voyez? Pourquoi? Pour que nous ne soyons pas entraînés et emportés. C'est-à-dire pour que nous, en réalité, pour que nous soyons fermes. Maintenant, quand je dis que nous sommes au temps de Mika, et on va s'arrêter là par la suite, quand je dis que nous sommes au temps de Mika, je le dis pourquoi? Je vais donner l'écriture pour qu'on sache qu'est-ce qui se passait au temps de Mika. Parce que j'ai dit que nous sommes au temps du soir. Et au temps du soir dans lequel nous sommes, il y a la confusion. Ouais, il y a la confusion. Mika, je prends le livre de Juge, je crois. Alors, prenons l'écriture rapidement. Alléluia. Quand je dis que nous sommes au temps de Mika, qu'est-ce qui se passait au temps de Mika? Je suis dans Juge chapitre 17. Verset 1. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici que cet argent est chez moi. Et c'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Et sa mère dit, je veux consacrer de ma propre main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une statue et une image en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. Et il rendit l'argent à sa mère. Sa mère prit 200 cycles d'argent qu'elle donna au fondeur. Celui-ci en fit une statue et une image en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika eut ainsi une maison de Dieu. Il fit un éphod et des téraphins. Et il investit l'un de ses fils qui lui servit de sacrificateur. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous voyez pourquoi je dis qu'on est au temps de Mika? C'est-à-dire chacun fait ce qui lui semble bon. Or, qu'est-ce que nous avions dit tout à l'heure? Que pour qu'il y ait le perfectionnement, tu ne peux pas faire ce qui te semble bon. Jésus dit quoi? J'ai dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous écoute, écoute celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, Jésus a été envoyé. Christ envoie des hommes. Vous voyez? Et quand tu n'écoutes pas ces hommes, en réalité, il dit, là où vous ne serez pas reçus. Vous voyez? En Israël, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, tapez de la poussière de vos pieds. Je vous dis que, c'est-à-dire que cette région-là sera frappée. Voilà, le jugement même de Sodome et Gomorrhe ne sera même moins pire que cette chose-là, que cette maison-là. Ouais? C'est-à-dire que quand Paul, souvent il faisait ça, c'est-à-dire il tapait la poussière de ses pieds pour leur dire que vous avez été visité, vous avez refusé la grâce. C'est-à-dire que cette grâce, maintenant, quand tu refuses cette grâce, elle part ailleurs. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis qu'on ne fait pas comme on veut. Il y a un ordre que Dieu a établi pour le salut de l'âme de tout un chacun. Il y a un plan que Dieu a déjà établi, inauguré, que chacun d'entre nous doit suivre s'il veut hériter de ce que Dieu a promis. La promesse ne s'obtient pas par rapport au caractère dur, par rapport à la pensée. Oh non, moi, mes pensées, moi je pense comme ça. Non. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, il y a un chemin à suivre. Quand tu suis ce chemin aussi, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu suis ta propre voie, si tu fais ce qui te semble bon, tu ne verras pas. C'est pas Dieu qui a menti.
C'est toi qui ne t'es pas conformé à la volonté de Dieu. C'est différent. Vous comprenez? D'où l'importance que nous puissions insister sur ces choses-là et veiller à nos vies afin de ne pas nous endurcir, afin de ne pas nous écarter de ce que Dieu a dit. Parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit dans ta vie, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Reste simplement dans la parole et tu verras sa gloire, tôt ou tard. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, on s'arrête là, on va prier.